bienvenue sur la chaîne. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec ce petit paquet qui nous vient d'une collaboration avec le site, on va pas y arriver, Dream Stitch. Alors c'est une toile, enfin c'est un partenariat qui m'a été proposé, voilà. Donc je suis très contente de pouvoir vous présenter cette boutique Dream Stitch. Alors on commence à la connaître maintenant. C'est une boutique sur laquelle je vais très souvent et pour laquelle vous allez avoir des petites commandes qui vont débarquer. Et qui est absolument... c'est un trésor cette boutique. Elle regorge d'articles en tout genre, de trésors de broderie avec des toiles qu'on n'a jamais vues ailleurs, qu'on attendait de voir et qu'on n'a jamais vues. Et justement, je vais vous présenter 2 toiles. Alors, je regarde ça. Ça c'est la première. Et ça, c'est la seconde. Donc, la première m'a été fortement inspirée par quelqu'un qui se reconnaîtra. J'aurais jamais choisi cette toile-là. Mais voilà. Je me suis laissée inspirer. Enfin, je me suis fait influencer par quelqu'un qui se reconnaîtra. Je ne donnerai pas le nom. C'est cette toile-ci avec les 7 nains de Blanche-Neige. Donc, je n'aime pas Blanche-Neige, je n'aime pas les nains de Blanche-Neige, j'ai jamais été fan de Blanche-Neige, mais bon. Écoutez, j'ai accepté de faire cette toile avec quelqu'un. Vous verrez. C'est une très jolie toile malgré tout. C'est pas parce que je n'aime pas Blanche-Neige que je vais dénigrer la toile, bien au contraire, elle est très belle. Donc elle va être partielle, puisque je pense qu'on n'aura pas à broder tout le blanc, puisque donc c'était marqué, enfin on voyait l'image sur le site de Dream Stitch. Donc elle fait 310 points par 147 points. Elle était dans la catégorie Mona Lisa et fait 90 par 51 cm. Donc normalement, marge incluse. Ça me fait penser que j'ai pas pris mon mètre ruban. On prendra les mesures tout à l'heure, c'est pas grave. De toute façon là on n'aura pas la place. Donc je pose l'image et on va regarder comment ça se présente. Donc c'est une toile qui a beaucoup de points arrière, enfin beaucoup, qui a un peu de points arrière. Elle se présente, voici le patron. Donc le patron est très... Votre logiciel est périmé, je suis contente de le savoir. Maintenant, oust. Elle se présente comme ceci, avec, donc on a un très beau patron avec des grands carrés, ils font un tout petit peu plus que mon pouce. Il y a du point arrière, c'est un point arrière qui est assez simple à faire, on pique jamais au milieu d'une case, donc non ça va, franchement bien. Il y en a pas mal là rapproché au niveau du tronc, sinon il y en a dans les champignons, donc les racines un peu le tronc. Dans chaque petit bonhomme, pour donner un peu la forme aux vêtements et au visage. Écoutez, c'est pas mal du tout. Ah non, moi j'aime bien, c'est... Vu comme ça, au point compté, ça a l'air fort sympa à faire. On a les petits détails avec la petite lampe, les pioches, donc ça doit être le moment où ils reviennent du boulot. M'expliquer comment ils font pour être aussi aux formes en revenant du boulot. Et ensuite, on a la suite de la toile, avec, on voit bien grincheux, les petites lunettes de prof avec la double focale, le double foyer. Non, franchement, elle est pas vilaine cette toile. Elle présente quand même 49 couleurs en point complet et une couleur en point arrière. Bon alors c'est pénible, avec la lumière ça fait des reflets, je suis désolée. Les symboles sont ceux de la toile, du patron pardon, mais on voit tout de suite là que ce ne sont pas ceux de la toile. Mais on va aller regarder ça en détail. Je sens qu'on va rigoler. Alors, je ne vous ai pas montré. On a ici un sachet avec 2, 4, 6 aiguilles. Ça, c'est bien. 6 aiguilles pour 11 comptes dans un sachet zip. Ça, c'est pas mal. On regardera les couleurs après. On va regarder un peu la toile. Je vous la mettrai après. Je vous la mettrai en entier. Alors, la toile est pailletée. Ça se voit très bien là dans le tronc. On a les blocs de couleurs qui sont mis. Alors, on a aussi le point arrière qui est mis sur la toile. Bon, ça, c'est pas nécessaire. Mais bon. Je dirais pourquoi
pas. Alors là, j'ai l'impression qu'on a un quart de point. Non, c'est le reste du point d'en dessous. Ah, regardez ça quand même. Dans les yeux du bonhomme. Non, non, on a des 3/4 de point qui sont juste pas signalés. On a bien des 3/4 de point là. Ah, ça, j'aime pas. Là aussi. Sur le 11 compte, ça va pas être... On le fera, hein. Donc là, on va en avoir... Petit bonhomme, il en a ou pas, simplet? Oui, parce que c'est pas parce que j'aime pas que je connais pas, hein. Oui, il en a aussi dans le blanc des yeux, là. Bon, ça va être moyen. Ça va être plus compliqué. Enfin, c'est pas que c'est plus compliqué, c'est que j'aime pas faire les 3/4 de point. Ça, c'est un truc qui me saoule. Sinon, la toile est bien imprimée. Mais, il y a un mais. Ouais, il y a un grand mais. Vous voyez le 26 là et cette couleur ici dans le bonnet qui va être un violet. On voit bien hein, que c'est un violet là. Et le 26 c'est un vert. Bah oui, mais là on dirait exactement la même couleur. Franchement je chipote pas. Hein. Mais regardez. Au niveau impression, on dirait exactement la même couleur. À l'œil nu, il n'y a pas moyen de distinguer les deux couleurs. Mais ça, je l'ai vu tout de suite, et c'est ce que je vous disais qu'il allait y avoir un hic. Je l'ai vu tout de suite quand j'avais la toile comme ça. Je me suis dit, là, ces deux couleurs, alors vous voyez pas, ces deux couleurs-là sont beaucoup trop similaires. Et là, on va se marrer aussi. On a le 19 et le 41 avec le 6 et le 7. Vas-y, c'est sérieux là. Donc 6, 7, il y a une faible différence déjà. On rajoute, bon, on a le 14 qui est un peu plus clair en rouge, ok. On a le 19 qui est encore rouge avec le 14. On a 31, 32, c'est pareil, le 32 va être très très similaire. Enlève là quoi. Les couleurs ressemblent un peu plus différentes à la caméra. Et on retrouve le 41. Alors les blocs de couleurs, excusez-moi, mais là, non, c'est pas possible. En bleu, on a ce qu'on a le 47 et le 20 et le 9 qui vont se ressembler encore. Bon, le 9, ça devrait être ça, ça va. Le 20, d'accord. Le 47. Est-ce qu'on le voit quelque part? Bah non, tiens, sinon ce serait pas drôle. Ah oui, là, par contre, non, là, c'est moyen pour les couleurs. Hein. 47. C'est le signe d'Oleir sur ma toile. Ah, c'est dans les lunettes. Ah oui, il est là. Donc là, c'est marqué. Normalement, on devrait l'avoir que pour les lunettes. Ouais, bon, ça va aller. Mais ouais, là, par contre, heureusement qu'on a un patron qui est totalement différent de la toile. Heureusement. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Bah écoutez, des fois, ça vous sauve la vie. Et ça va être le cas là, parce que ça va être... on va bien s'amuser. Regardez, dites-moi c'est quoi ça comme couleur, hein, l'espèce de rouge là dans les yeux. Donc, moi je vais aller chercher, c'est la petite flèche qui monte vers le haut, c'est le 919, c'est le 6. Donc ça va être celui-ci. Mais c'est compliqué de savoir par rapport aux autres. Hein. Il y a trop de rouge sur cette toile, trop de symboles rouges, c'est pas terrible. Après, pour les autres symboles, ça m'a l'air d'aller. Si, on va voir. Ces deux jaunes là, vous voyez pas. Le 23, et je vais vous le mettre à côté, je vais essayer en tout cas. Le 48, voilà. Si je pouvais vous les mettre en face. Voilà, 23, 48, c'est la même couleur. Qu'on va retrouver où? Le 48, on l'a dans la lanterne. Le 23, bon là. Donc ouais, ça va aller. C'est bien des couleurs différentes. Hein. Ouais. Et dans la lanterne, bon, ça peut, le patron nous sera fort utile à ne pas perdre cette petite bête là. Hein, moi je vous le dis, à ne pas perdre. Oh, après, honnêtement, on va s'en sortir. Hein. Mais ouais, c'est un petit défaut.
je trouve, surtout sur les rouges. Pour le reste, on va y arriver, hein, mais pour les rouges, ça va être compliqué. Par contre, la toile est super bien imprimée. Quand on regarde les symboles, on arrive à les lire. Je vous montre encore. Regardez, c'est pas trop mal, hein. Bon, là, entre le noir et le bleu foncé, bah, c'est pareil. On arrive quand même à distinguer avec une bonne lumière. Donc, voilà. On va regarder les couleurs. Hop, je remets ça avec. Ah, on a à nouveau 2 aiguilles plantées comme ceci. Et donc, on va regarder les plaquettes de couleurs. Ah, par contre, les couleurs sont belles. On a du noir, du bordeaux, un beau marron. Voilà. Elle a du mal. Ah, c'est ma faute. Je vais enlever ça. Pouh, j'ai les aiguilles qui se sauvent. Voilà, niveau mise au point, c'est mieux. Hein. Ah, mais les couleurs, elles sont très très belles. On a de très jolis marrons. Donc du coup, on va retrouver un peu de bleu, du jaune. C'est vrai qu'on a déjà regardé un peu ce qui se faisait sur le patron. Hein. Je suis désolée si vous entendez les voitures, il y a beaucoup de passages dans la rue. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. On a du orange, des bleus, des gris, des... Alors ce vert là, il est beaucoup plus vert. Enfin, il est plus clair, dirons-nous, sur la vidéo. Enfin, en réalité que là, à l'écran. Ah, les couleurs sont super jolies. Et je vous montre la deuxième plaquette. C'est les mêmes plaquettes? Non, c'est pas les mêmes. On a 2 plaquettes différentes. Vous voyez, là c'est ça et là c'est ça. Oh, c'est pas gênant. Hein. Et donc là, on allait jusqu'à 36. On reprend là à 37 avec ces couleurs-là. Puis je vous rajoute celle-ci, puisqu'elle est toute seule. Voilà, donc ça va être beaucoup les couleurs peau, je pense. Oh, elle est quand même chouette, cette toile. Hein. Les couleurs sont belles. Avec le patron, franchement, à l'aise. Et ben moi, je dis que c'est une bonne toile d'entraînement pour le point arrière. Il y en a beaucoup. Mais il n'est pas compliqué à faire. Il y a quelques petites difficultés sur la toile, je dirais, au niveau des yeux des personnages avec les quarts de poing. Mais sinon, franchement, c'est pas la toile la plus dure que vous allez pouvoir trouver. Et cette toile est au prix de... Roulement de tambour. Ah, le temps que je cherche parce que je n'ai bien entendu pas ouvert tout ça. Hein, sinon, ce serait pas drôle. Là. Il est passé où? Je l'avais à l'instant. Est-ce que c'est bon? Non, ça va pas être celui-là. Non, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. C'est pas la bonne. Je vais y arriver, hein. Là, c'est elle. Et donc le deuxième... Tchou, 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 tchou. Celle-là. Elle est au prix de... Je vous montre. 7 €. On va essayer d'enlever ça, hein, ce sera mieux. Ah. Tadam! 7,89 €. Donc elle est bien hein, niveau tarif. Et maintenant, on va aller chercher la deuxième. Et on va la découvrir ensemble. Puisque c'est 2 toiles en estampé que j'ai choisi de vous montrer. Alors la deuxième toile, c'est pas celle que vous allez voir, que j'avais choisie initialement. Mais entre temps, eh ben, elle était épuisée. Donc, il m'a proposé de la remplacer. Et j'ai donc choisi autre chose. Donc, voilà pour la première toile. Alors, on commence donc par les nains. Je n'ai pas... Ah si, ça y est, je viens de voir le temps qui défile. Donc, j'ai mis le flash. Je me suis pas mis au même endroit que la dernière fois pour éviter justement que ça saute. Puisqu'a priori, ça sautait dans la vidéo.
J'essaie de voir, est-ce que je peux... Ouais, je peux vous la montrer en entier. Très bien. Elle est jolie comme toile. Hein. On va essayer de mesurer. Laure va être contente. Regarde, j'ai investi. Donc, elle fait... avec une seule main, ça va pas être simple. Hein. Mais je gère. Donc, on arrive à 33,4. Et dans l'autre sens... Non, je vois. Hop. Ne inquiétez pas, tout va bien. Je récupérais juste le mètre ruban. On va y arriver. Je vais me dire, mais n'importe quoi, ouais, non? Là, tu t'y prends comme un pied. Bah ouais, mais j'ai qu'une seule main, moi, hein, les gars. Vous êtes dans la deuxième. J'arrive. Donc, on est à 71,5. Pour une toile qui fait, je ne sais plus combien, je vous ai dit. On sait par contre qu'elle fait 310 points par 147. On voit tellement bien les paillettes, là, vous avez vu. Mais franchement, ça va. À part, on reste toujours sur la même idée des couleurs. Hein. Allez, je vous laisse là, je vous retrouve avec l'autre. La deuxième toile. Donc, c'est également une Mona Lisa. Avec de splendides fleurs. Et on va regarder, j'ai pas l'image. Oh bah c'est chouette. Oh, c'est du carton la toile. Il n'y a pas un truc au milieu? Non, on la voit. Bon, et ben on va regarder ça en détail. Hein. Je vais vous montrer l'image sinon. Hein. Donc on a 3 aiguilles ici. Vous voyez pas avec le reflet de la fenêtre. On va ouvrir. Donc, je vous montre le petit toolkit que nous avons. Nous avons d'abord un enfil aiguille, hein, classique. Alors, je le remets dans le sachet, mais moi j'utilise pas d'enfil aiguille, je n'en ai pas besoin pour le moment, je touche du bois. Donc ça dure 3 aiguilles. Hop. Elle va pas faire sa mise au point la vilaine. Dans le sachet zip. Bon bah ça veut pas, hein. Et un petit coupe-fil en plastique. Alors ceux en plastique comme ça, un coup il coupe, un coup il coupe pas, ça va être la surprise. Donc un petit toolkit bien complet. Hein. On a le patron. Est-ce qu'on va avoir l'image? Non, on n'a pas l'image. Débrouille-toi pour savoir de quoi il s'agit. Alors, est-ce qu'on peut deviner? Donc déjà, on devine que c'est un paysage. Avec des arbres ici. Il y a un petit pont ici. Des arbres encore. Peut-être une petite montagne là. Une maisonnette. De la végétation. De l'eau. On a un deuxième pont. Par là. Là. Voilà. Parce que je vois pas aussi bien en vrai qu'à la caméra. Vous voyez la taille des petits carrés. Donc là, c'est pas mon pouce. Hein. Si je mets mon petit doigt, c'est pas mieux. Donc le patron est... J'allais dire clair, mais en fait, pas forcément. Je vous montre. Hein, je replie un peu parce que c'est gros pour moi. Moi, mes yeux, ça fait flou ici. Hein. Vous voyez les petites croix? Et ben... C'est pas la mise au point qui fait flou. Hein. Le patron est un peu flou. Bon, normalement, on est sur du Mona Lisa. Ah si, on a l'image, regardez, c'est beau. Hein. Bon, d'accord. Allez, je vous montre l'image de la toile. Ça manque. Ça fait... Alors, si, je peux vous dire qu'elle fait 110 par 50 cm. C'est une 11 count. Le nombre de points, ça fait 435 sur 174. Et on va découvrir... Ah, peut-être que je vous montre l'image. Vous allez découvrir le prix en même temps. Donc voici l'image. Elle est au prix de 15,78 €. Toi, pousse-toi, je te boude. Ah oui, il y a des trucs que je n'ai pas vu on va voir sur la toile. Donc on a des petites biches, les couleurs sont très très jolies. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette toile.
Donc quand il a accepté, j'étais heureuse. Donc là, on a les petites biches, on a le pont avec le reflet sous l'eau, on a 2 petits cygnes, on a le petit chemin avec le petit pont, c'est trop mignon. Là, on a un petit patio, on a la petite maisonnette. C'est pas la grande maison, c'est une petite maison sympathique. Et on a, donc là, on a un saule pleureur, un arbre orange derrière, des arbres roses, verts, roses, orange, une petite glycine ici, un autre arbre rose. Là, effectivement, on a bien une montagne, on a le ciel qui est magnifique. Et donc, du coup, on a les 2 petites biches et des arbres encore ici, la petite végétation. Franchement, elle est trop, trop belle, cette toile. J'adore. Alors, par contre, ouais, je confirme ce que j'ai dit. Alors, vous entendez le bruit de la toile? Elle est extrêmement raide, hein. Ah la vache, elle est bien raide, hein. On distingue bien quand même les arbres. Là, bah du coup, les biches, on les distingue, hein, sans problème. La montagne ici, le pont. Je vous la remontrerai sur mon lit, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais vous la remontrer juste après. Je vous remontrerai. Je ferai une insertion pour les 2 toiles. Non, elle est bien imprimée. Les symboles, on va regarder ça parce que celle d'avant, les symboles, c'était bof, hein. Voilà nos petits symboles. Alors, ouais, qu'est-ce qu'elle est raide. Et ben en termes de symboles, ça va. On a peut-être ces 2 là et encore. Là, on en a un ici. Et là, ça doit être l'autre. Ah ouais, non, mais ça va pas. Si, on les distingue parce qu'il y a un petit trait blanc à l'intérieur. Parce que regardez. J'ai les 2 symboles là. Ça, c'est l'un des 2. Ça doit être le rose. Et ça, c'est le rouge. Chouettouille. Et mais sérieux, quoi. Là, c'est pareil. Je retrouve les 2 symboles ici. Et sur le patron, ça donne quoi? Parce que là, ça va être moins de joie, ça. Yes. Non, c'est pas les mêmes. Alors, attendez. Ah non, c'est bon. C'est juste un défaut d'impression un peu. Là, on les voit, ils sont là, les 2 symboles. Non, ça va. Rose, rouge. Si je ne me trompe pas, ouais, non, c'est bon. Crise cardiaque. Bon, faudra quand même être prudent. Est-ce qu'on a d'autres endroits où on a du rose? C'est la question que je me pose. Parce que là, on le voit bien en bas. Ouais, on en a pas mal ici. On voit bien. Ouais, non, c'est bon. Oh, et vous savez pas, mais c'est marrant, hein, parce que ça fait vraiment 2 couleurs. On voit vraiment rose, rouge ici. Mais c'est pas les... Ah, à la caméra, ça le fait moins. Il y a une petite décoloration au niveau du rouge. Je me trompe pas, il n'y a pas d'autre symbole rouge, hein. Il y a le rouge avec du jaune à l'intérieur. Me dites pas que c'est ça. Oh si. Oh non, 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 c'est pire. Non. Non. On va mourir. C'est pire, c'est pire, c'est pire. Bon, je vais y arriver. Je suis têtue, j'y arriverai. Donc, ce que je confondais. Ce que je vois ici, moi, avec... Hop, je vais vous rapprocher. Parce que en haut, c'est trop dur pour moi. Donc, ce que je vois un peu rosé. Là, ou avec un petit trait à l'intérieur. Là, j'ai pas un truc plus fin pour vous montrer que le gros doigt. Donc, oui, j'ai une aiguille à tricoter à côté de moi. Donc là, vous voyez, ici on voit des petites lignes à l'intérieur très très fines. Là, il n'y en a pas. Et bien, c'est ce qui va faire la différence entre donc le 41 ici et le 8 là. Donc oui, effectivement, là, on distingue très très bien. Il n'y a pas de problème. Mais par endroit, donc là on a bien du rouge, mais juste en dessous on a... Non, vous voyez pas, je suis hors champ. Là, vous voyez, on a du rouge. Ces 2 points là, c'est du rouge. Juste en dessous, c'est pas du rouge.
c'est le rouge avec le trait. Même chose ici. Rouge très rouge. Là, j'ai que du rouge, c'est bon. Là, j'ai du rouge avec un trait. Ici, c'est rouge trait. Là, on retrouve à nouveau le rose et le rouge. Ah non, dans l'arbre ici. On retrouve à nouveau un mélange des deux. Ici, là, par rapport à là. Donc là, bah pareil, sauf que là, le trait, on ne le voit pas. On le voit très très difficilement. Et il faut qu'on regarde c'est quelle couleur. Donc là, on a du 321 et l'autre, c'est du 3801. Ah oui, bon, alors, à mon avis, on va rigoler. On va regarder les couleurs. Donc c'est le 41 et le 8. Aïe aïe aïe, eh ben, on va rigoler. Hein. Donc on a combien? 45 couleurs. Alors on a dit le 8 donc, et le 41. Voilà. Vous voyez les deux couleurs? Le rose, le rouge. Eh ben on va faire avec. Hein. Bon. Ça va être sportif. Donc je vous rééloigne un petit peu, qu'on regarde ensemble les couleurs quand même. Alors, on a du violet pâle, du bleu, des violets, des jolis marrons, du noir, du rouge, violet, des beiges, un beau bleu, un autre violet, du orange, du rouge. De ce côté-là, les verts sont magnifiques. Et alors là, vous mettez ces couleurs ensemble, c'est d'une beauté. C'est magnifique, des jolis bleus, un bordeaux, framboise plutôt même. Ouais, très très jolie couleur. Et alors là, on a des teintes pastel qui sont superbes. Pourquoi on a un fil là? On va le ranger. Il n'est pas dans sa chambre. On a des teintes pastel absolument à tomber. C'est magnifique. De jolis... Bah, là, on a notre fameux rose. Et là, on retrouve ces couleurs-là. On a des tresses, donc bon, celle-là, on va la refaire, hein, parce que visiblement, il y a eu un petit loupé, hein. Hop, voilà. Donc on a ces couleurs-là en tresse. Franchement, elles sont très jolies. Donc, bah voilà, moi je vais vous retrouver de l'autre côté pour la fin de la vidéo. Je vais vous filmer donc la toile en entier. Je vais faire pareil avec les nains et on se retrouve donc tout de suite. J'allais n'importe quoi pour éteindre la caméra, je prends le bouton de la lampe. Tout va bien, je vous retrouve à côté. Alors, j'essaie de vous la montrer en entier. Voilà la toile. Elle est quand même super jolie. Donc je viens de la mesurer, elle fait 39,5 par 102 cm au lieu de 110 par 50. Donc ça veut dire qu'on a de grandes marges quand même. Un peu petite peut-être de ce côté-là pour mettre un cul-snap. Alors vous savez quoi? Désolée si ça bouge. Nous allons mesurer les marges de celle-ci. Ouais, là on a du 3,5. Ici en bas. Je suis en pleine lutte. Allez, vas-y, remonte. On est à 4,5, on va dire. En haut, on a 4,5 aussi. Et avec la légende, on arrive à 4,5 aussi. Oui, donc elles sont belles, mais elles sont pas énormissimes non plus. Donc voilà ce que donne la toile. Là, je vous fais le déroulé. Elle est très belle, hein. Il y aura juste ce problème sur le rouge et le rouge avec le trait qui vont être sympas, quoi. Peut-être que là, avec le flash, on verra mieux. Enfin, donc là, j'ai pas l'impression qu'on ait du rouge avec le trait. J'en vois pas. Par contre, je sais que là, on en avait. Vous voyez,
On le voit mieux là avec le flash. Mais ça reste... et parce que je zoome. Là, il y en a. Là, c'en est pas. Mais la différence va être ténue. À éviter de faire ça dans le noir les yeux fermés. Hein. Là, par exemple, je vois très bien que c'est du rouge avec le trait. Là, bah, on a un mélange des deux. Vous voyez, sur celle-ci, toc. Ce point-là, on va hésiter. Celui du haut. Non, c'est avec trait, hein, je pense. Mais ça va être sympa. Non, franchement, j'ai hâte de commencer cette toile quand même. Hein. Elle est jolie. Hein. Et puis c'est un paysage comme j'aime. Voilà, je vous montre. Franchement, elle est belle. Je regrette pas de l'avoir choisie. Et si je l'avais achetée, je regretterais pas non plus. Même si ça va être un petit peu sportif à faire. Mais je pense que je vais faire d'abord tous les rouges traits. Comme ça, après, je serai tranquille. Et puis, si vous regardez, en fait, il n'y en a pas tant que ça. On va en avoir là, dans les arbres. Mais il n'y en a pas énormément. Enfin, je dis ça, est-ce qu'il y en a dans celui-là? Non. Vous voyez, là, dans celui-là, on n'en voit pas. Il y en a un petit peu dans celui-ci. Là, j'en ai un peu au niveau du pont, là-haut. A priori, c'est du rouge avec le trait sur le pont. Et sur le reflet... Non, pas sur le reflet, par contre. Donc, on n'en a pas ici. Là, on en a. Ici aussi, du coup, dans cet arbre là-haut. Là, il n'y en a pas. Là, on en a dans celui du bas. Non, on n'en a pas. J'ai rien. Si, pourtant, ça fait un peu plus rose hein, que l'autre. Donc, ouais, si, là, il y en a. Il y en a un peu là. Là-haut, on en a. Là, on revient ici, on en a. Ici, on en a aussi. Mais ouais, si je vous mets en grand, il y en a là, 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 ici. Ça, non. Là, non. Là, on a dit que oui. Ici, oui. Là, non. On rebascule. Ici, oui. Là, non. Là, non. Là, oui. Mais là, non. Donc, on va réussir. Je pense que c'est ça. Je vais faire d'abord tous ces points-là en premier. Et après, rôle ma poule sera que du bonheur. On remarque quand même que c'est une toile. Bon, il y a quelques points, quelques petits blocs là. Là, c'est du gros bloc. Tout ce qui est végétation, en général, c'est un peu plus fouillis. Mais ça va, franchement. C'est que des blocs. C'est que des points qui se suivent. C'est du Mona Lisa, quoi. Donc, très, très, très chouette toile. J'aime beaucoup. Moi, je suis fan. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, vous. Mais franchement, n'hésitez pas. Elle est trop belle, cette toile. Et puis, à mon avis, le résultat sera magnifique. Sur ce, bah, écoutez les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous remets bien entendu le lien de la boutique, le lien des toiles, enfin les liens des toiles sur en barre d'infos de la chaîne. Franchement, c'est magnifique. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye. Et encore un grand merci. Un grand merci à Ryan et à Dream Stitch pour l'envoi de ces toiles. Merci, merci.